Kendrick is him, my boy. Okay, to you he is. They didn't ask you the question though. They asked me the question. And in my opinion, Game is that guy. Okay? Compared to fucking Kendrick. You know? Kendrick was like a fucking supposed to be a nerd or just a regular guy. And now all of a sudden he's like a gangbanger or some shit like that. Like, what the fuck's that all about, too? I think you know what it is. Snoop passed him the torch and labeled him the king. Yeah, but it's like, okay, but that doesn't mean you just all of a sudden now pick up this gangbanging torch if that ain't what you've been doing. Yeah. If you just said you grew up in the neighborhood and you know about it, all right, cool. But now it's kind of looking like, you know. Yeah, remember that the name of his album? One of the name of his album, "Good Boy in a Good Boy, Mad City." Right, that's what I'm telling you. Like, and the Game is the type of motherfucker that you know. Yeah, like he was actually not a good boy. Game is a good LA rapper. Kendrick Lamar is a good MC. There's a difference, man. Kendrick is an MC. Hey, yo, moderators, when you see cocksuckers like Lord Vichai, whatever the fuck, get this motherfucker out of here, man. We don't stand for that type of shit. Coming in here talking this bullshit. Bye-bye. Block party. Sent them to the block party. So we finished talking about Hunter, I guess so. I wanted to say before we get off that though. Jama de Renubian. C'est quand même un peu dommage, un peu qu'en 2024, il y a une portion un peu de certains afros qui sont toujours dans ce genre de réflexion un peu, je trouve primaire un peu. Je trouve un peu que c'est primaire un peu qu'on soit encore dans ce mindset-là, et c'est pour ça que je pense qu'il y a certains gens dans le monde du hip-hop surtout qui n'ont pas évolué, et qui en fait ont du mal à accepter que le monde est un peu évolué ou quelque chose comme ça. Et le bavardage que vient de faire là Lord Jamar, dont je respecte énormément, hein. Je viens d'un groupe légendaire là, Brennobian, dont j'adore, comment il s'appelle encore l'album là, One It For All, même si le vrai talent entre eux là, dans les trois là, c'était beaucoup plus Grand Pouba, c'était lui le gars. Vraiment, je vous conseille même de suivre le premier album de Grand Pouba, c'est un super album aussi là. Grand Pouba, c'était vraiment le gars c'était vraiment le génie de Brennobian. Lord Jamar, il faisait partie un peu celui qui participait beaucoup à la production. Je pense que le gars qui était un peu business-wise même déjà à cette époque-là, c'était Lord Jamar déjà. C'était déjà Lord Jamar. C'était pas forcément le meilleur rappeur des trois. C'était celui qui produisait parfois la musique, certaines musiques et autres et tout. Je pense que c'est lui, c'est parce que c'est celui qui s'est le plus diversifié après. Bon, pour les générations actuelles, ils le connaissent pour celui qui apparaissait dans les vidéos de Vlad TV et tout. Mais il y a un moment donné dans sa vie, il a été acteur. Comment s'appelle encore la série là, la série qui est un peu pour moi la version réaliste un peu de Prison Break là aussi. C'était une superbe série là. Il était un acteur très récurrent un peu de cette série là. C'était une superbe série là. Si vous l'avez pas vu encore, allez la regarder. Parce que quand je vois souvent les séries sur les prisons qui ont été faites, les gens parlent de Prison Break un peu, c'était un peu plus fantaisiste. Mais aussi, c'était vraiment largement mieux. Aussi, c'est vraiment une des séries les plus réalistes qui est fait sur la prison. Orange is the New Black, je n'ai pas encore regardé, donc c'est un peu un truc qui m'intéresse pas, mais aussi, waouh, c'était dur, waouh, il avait un super rôle là-dedans. Il était incroyable, il était acteur aussi à un moment donné. Bon, c'est toujours celui qui a toujours plus se diversifié. En termes de business, il était quelqu'un qui avait toujours de nouvelles idées, un peu plus outgoing, hors rap que les autres. C'est pour ça que justement, c'est celui qu'on le voit maintenant, vous le voyez comment il a réussi à créer un podcast, il a réussi à devenir une sorte de voix médiatique un peu. C'est quelqu'un qui a toujours senti les opportunités
Ça, c'est un truc un peu impressionnant. Maintenant, donc, c'est quelqu'un que j'écoute énormément dans ses avis. Certains, je partage, d'autres, je partage moins. Parce que dans ses avis, surtout le truc avec The Game et Kendrick Lamar en disant que The Game représente beaucoup plus la culture de Los Angeles que Kendrick Lamar. Et moi, ça me dérange un peu parce que ça réduit souvent les gens. Parce que pour représenter la culture de Los Angeles, il faut forcément renvoyer l'esthétique de gangster ou quelque chose comme ça. Et ça me dérange un peu. Et dire que Kendrick Lamar joue maintenant le thug, le gangster, c'est pas ça qu'il a. Il n'a jamais, dans aucun de ses sons, dit ça. Il n'a aucun de ses sons. Dans le hood, il n'y a pas que des thugs. Il y a aussi des gens qui vivent des vies normales, mais qui sont entourés un peu de d'où l'album Good Kid, Mad City. J'ai même fait un sujet, même, il y a de cela au tout début de la chaîne, qui expliquait bien comment Good Kid, Mad City et My Crazy Life sont deux albums très parallèles. Parce que Good Kid, Mad City montre un peu la perspective d'un enfant plus ou moins sage qui grandit dans un environnement très 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 dangereux comme celle de Compton et tout. Et l'inverse, la Crazy Life qui raconte la perspective d'un enfant qui vit le gangbanging. On voit le gangbanging de l'intérieur. L'autre montrait ça de l'extérieur. L'autre montre ça de l'intérieur, le celle de YG. Et c'est un peu ça comme on peut voir avec The Game et Kendrick aussi. C'est deux personnes qui ont des perspectives sur Compton différemment. Et de là à vouloir dénigrer en disant l'autre c'est un nerd et tout. Déjà, je ne vois pas qu'est-ce qui est problématique à être un nerd. Le monde est dirigé par des nerds. Tu utilises Instagram aujourd'hui, c'est un nerd qui l'a fait. Kevin Systrom est un nerd. Et de toujours, on a encore comment on appelle ça, c'est ce truc de dire, oh, les nerds, c'est ceci, c'est truc dans la communauté noire en 2024, car dans les années 90, on faisait ça. Donc, vous allez faire ça encore en 2024, je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule. Les perspectives doivent être différentes. Il y a des perspectives différentes sur un truc donné. Les perspectives ne peuvent pas être seulement la perspective qu'Hendrik Lamar comprend véritablement la culture street de LA sans y avoir participé, mais il la comprend. Il la comprend, puisqu'il a eu des membres familiales qui ont été là. Vous le voyez dans Cookie Animati, il a eu des membres, il la comprend, il ne dit pas qu'il la participe, il la glorifie pas. The Game la glorifie parce qu'il en a fait partie. Pyro et autres et tout, comment ça s'appelle là? Il est quoi? C'est Blood Pyro, tout le temps rouge, tout le temps porté sur rouge, il en a fait partie. Idem pour YG. Oui, dans le gangbang, ils sont un truc et tout. Mais on va pas seulement valider cette perspective-là. Et on peut regarder aussi la perspective de Kendrick Lamar. On peut regarder aussi la perspective d'un autre enfant de Inglewood qui est Tyler the Creator, qui est un enfant de merde qui a grandi là et qui a une autre perspective aussi. Les perspectives ne sont pas seulement des perspectives où on va voir seulement, bon, la seule perspective de la culture de Los Angeles, des quartiers qu'on doit valider, c'est la culture de celle de Game. Qu'est-ce que c'est ça? Et après, vous vous étonnez que dans les médias occidentaux, on nous réduit seulement à une seule image. En 2024, il faut passer un peu à autre chose, quoi. Faut passer à autre chose. L'homme noir est complexe. Et Kendrick Lamar, c'est pas quelqu'un qui est... Je dis, Kendrick Lamar, pour moi, représente véritablement Los Angeles. Il a changé l'image de ce qu'un rappeur de Los Angeles doit être. Pendant longtemps, on avait une certaine image des rappeurs de Los Angeles. Il a changé cette image-là. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On n'a pas besoin d'être de gangbang et autres et tout pour être de Los Angeles et représenter la West Coast. Tu peux porter cette culture-là, valoriser cette culture-là sans pour autant être quelqu'un qui... Et putain, dans ses chansons, il la questionne tout le temps. Quand il fait Black and the Berry, il a questionné ces trucs de gang. Quand il fait... comment ça s'appelle même de Hard Part 5, il questionne un peu ce genre de trucs là-bas. Il a toujours été quelqu'un qui questionne ces histoires-là aussi. Et qui nous propose des nouvelles alternatives, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous allez maintenant commencer à venir dénigrer le gars que non, le gars c'est du game et autres et tout. Et c'est ça un peu mon problème avec Lord Jamar. Il est calé toujours sur un passé, sur une esthétique particulière de personnes. En fait, souvent Lord Jamar me fait penser à ce gars, le genre de gars qui était cool au lycée. Et il était un peu très nitpick avec les nerds et les trucs comme ça.
Et maintenant, les nerds sont les gars les plus cool et autres et tout. Et lui, il est un peu moins cool. Et il est un peu rageux par rapport à ça. Ça, il fait un peu par ça, ce type de gars-là. Ce type de gars-là, c'est un peu, je trouve que c'est dommage. Et tout, même si c'est quelqu'un que je respecte beaucoup la vie et l'opinion, souvent, mais je suis pas d'accord avec cette opinion. Globalement, on peut pas réduire on peut pas réduire, faut pas se stéréotyper. Voilà, faut pas se stéréotyper. Tous les avis sont bons à dire. Tous les perspectives sont bons à dire. Et Kendrick Lamar a apporté une nouvelle perspective sur la culture hip-hop de Los Angeles et la culture street de hip-hop de Los Angeles. Il a apporté une perspective différente. Et c'est ça en quoi Good Kid, Mad City a changé un peu la route et tout. Good Kid, Mad City, c'est la version un peu de Los Angeles, de ce que, Compton, Los Angeles, ce que, comment on appelle un peu ça? Ce que, Illmatic était pour Nas. C'était un peu ça, c'est un peu une version un peu à version de Los Angeles, là où Illmatic Nas, c'était l'enfance de Nas qui était racontée à New York. Donc c'est un peu ça, moi j'adore cette perspective-là. C'est changer un peu des narratifs. C'est changer des narratifs et je trouve que c'est bien. Et je préfère que Kendrick Lamar que The Game parce que The Game c'est une girouette. Comme vous l'avez vu dans mon sujet que j'avais fait il y a quelques c'est une girouette. Il passe du coq à l'âne. Il a eu un manager comme Jimmy Henchman qui est celui qui a atteint la vie de Tupac, a voulu atteindre la vie de Tupac au Constitution en 95, alors que tu as un tatouage qui porte Tupac. Donc, le personnage aussi, truc, ancien stripteaseur, bon, ça c'est pas un problème, mais il a un comportement de gigolo et de girouette. J'ai du mal avec le personnage là. Je l'ai déjà expliqué dans le truc. Donc, c'était un peu mon biais d'humeur un peu par rapport à ce truc que j'ai vu tourner un peu sur les réseaux sociaux. J'ai un peu levé les yeux parce que bon, le truc de ouais, c'est un geek, c'est un truc, ça rappelle ma commande dans le livre, bon, ça fait une pièce. Il a essayé, ça fait c'est comme là, c'est pas bon, je vous mettre les descriptions. Il a essayé, c'est même un peu, ça a des 24 gars. Voilà, c'est con. C'est con. C'est con. C'est con. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.